Merci de prendre le contrôle de ces instants au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le thème général, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Mais aujourd'hui, dimanche dernier plutôt, nous avons parlé de ce que, quel que soit ce qui va se produire, il y aura résurrection. Amen. Et je sais que Dieu a ressuscité et il est prêt à ressusciter beaucoup de choses dans chacune de nos vies. Dis Amen. Alléluia. Les gens voulaient empêcher la résurrection de notre Seigneur. Ils ont utilisé tout moyen, toute stratégie. Il y avait des hommes, il y avait des gardes. Ils ont même roulé la pierre pour fermer la sortie ou bien l'entrée du tombeau pour ne pas qu'il y ait résurrection. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre, et ce tremblement de terre était une action surnaturelle. L'ange est venu, il a roulé la pierre, et là où les gens ne pensaient pas que le miracle pouvait arriver, le miracle s'est opéré. Il y a eu résurrection. Alléluia. Je t'annonce que dans ta vie, il y aura résurrection au nom de Jésus-Christ. Il y a la mort. Alléluia. Après la mort, que l'homme, la compétence de l'homme est traînée dans le système. C'est là que Dieu se met en mouvement. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait parler un peu dans le domaine des affaires. Amen. Voilà. Mais je voulais te dire, le thème de ce matin, c'est que ta bac sera remplie de gros poissons. Ta bac sera remplie de gros poissons. Alléluia. Dites, ma bac sera remplie de gros poissons. 2021. Les ténèbres ne m'empêcheront pas. Ma bac sera remplie. Ma bac sera remplie. Ma bac sera remplie. Au nom de Jésus. Parce que celui qui est avec moi a l'autorité sur les poissons. Il a l'autorité sur les océans, sur les fleuves. Il a l'autorité sur tout ce qui existe. Il ordonne et la chose se produit. Alléluia. Prenons nos Bibles. Il y a une action surnaturelle qui s'est produite dans la vie d'un monsieur que Dieu voulait l'utiliser d'une manière exceptionnelle. Il s'agit de notre apôtre, l'apôtre Pierre. Dans les premiers contacts avec le Seigneur, une situation s'est produite dans sa vie. Dans Luc chapitre 5, les 11 premiers versets, si nous voulons, c'est qu'on ne pourra pas tout développer, mais nous allons voir l'aspect qui nous concerne ce matin. Alléluia. Bien. Luc chapitre 5 à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gethsémani de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux bacs. Tous les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de là-bas il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez votre filet pour pêcher. Avance en pleine eau et jette ton filet pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Dis à ton voisin: nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Dis, depuis que je suis né, j'ai cherché le travail jusqu'à je n'ai pas encore eu. Pierre répond au maître pour dire: maître. Dis avec moi: maître. Il reconnaissait que Jésus était le maître, mais il lui fait le compte rendu de ce qui s'est passé toute la nuit en disant:
Moi, Pierre, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai bossé toute la nuit. Voici que le jour est venu, mais je me suis rendu compte que je n'ai rien pris. Poursuis. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les deux bacs au point qu'elle leur enfonçait. Dis avec moi, tes bacs seront remplis. Alléluia. Pierre est parti avec une seule bac. Mais la quantité de poissons a fait qu'il était obligé de solliciter une autre bac. Parce que la quantité de poissons, sa bac ne pouvait pas prendre. Alléluia. Comme vous connaissez l'histoire, je veux qu'on s'arrête là. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les chrétiens ignorent. Et nous avons dit que les ténèbres, quand vous regardez beaucoup, ça peut faire allusion à l'ignorance. Amen. Et aussi longtemps que nous allons ignorer certaines valeurs, il y a beaucoup de choses qui vont se retarder dans notre vie. Là, il est question des premières actions que Jésus était en train de poser pour la sélection de ses disciples. Et ce monsieur avec qui Jésus est en train de vivre cette expérience, il s'appelle Pierre et il avait pour activité principale la pêche. Son travail qui s'est fait sur la terre, c'est la pêche. Et donc, à force de pêcher, il a appris à pêcher, il a grandi dans la pêche, et à un certain moment, lui-même, il a décidé d'avoir lui-même sa barque, de ne pas dépendre de quelqu'un, parce que généralement, pour ceux qui sont au bord de l'eau, vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de s'offrir une barque. Souvent, on loue. C'est ça, non? Souvent, ça va demander et quelqu'un te donne. Et quand tu viens, vous partagez le poisson. Souvent, même le filet, on loue. Ça va? Mais voici que Pierre lui-même avait sa barque. La Bible nous dit que la barque appartenait à Pierre. C'était pour lui-même. Ça veut dire qu'en matière de pêche, il a un minimum d'expérience. Et donc, le fruit de sa pêche, c'est ça qu'il prenait pour prendre soin de sa maison. Le poisson qu'il gagnait, c'est vrai qu'il mangeait aussi, il se nourrissait aussi, mais une partie servait à la vente. Et le produit de sa vente, c'est ça qu'il prenait pour louer sa maison. Si on prend le cas de quelqu'un qui est en Abidjan, amen, c'est ça qu'il prenait pour louer sa maison, c'est ça qu'il prenait pour scolariser ses enfants, c'est ça qu'il prenait pour s'occuper de sa famille, c'est ça qu'il prenait pour payer l'électricité, c'est ça qu'il prenait pour bâtir son avenir. Et la Bible me dit que malgré son expérience, malgré son niveau de connaissance en matière de pêche, malgré qu'il soit un homme reconnu en tant que pêcheur, issu d'une famille pêcheur, cette nuit-là va être une nuit de désolation. Pourquoi? Parce que tout le système qu'il a mis en place, ça n'a pas marché. Tout le système qu'il a mis en place
ça n'a pas marché. La Bible dit, quand Jésus est venu, il les a vus. Il est allé tout droit devant eux parce que imaginez quelqu'un qui a pensé, qui a fait son programme, qui a dit, après la pêche, j'irai vendre mon poisson pour faire telle dépense, telle dépense, telle dépense. Et puis il se trouve que il sort de la pêche, toute la nuit il a travaillé, et puis il se rend compte qu'il n'y a rien dans son fils. Quelle sera ton attitude? 1. Il est découragé. 2. Il se pose toutes les questions. Qu'est-ce qu'on va manger à la maison? Après, quand il projette un peu dans le futur, je n'ai pas eu de poisson. Certainement, c'est au temps de la rentrée. Certainement, c'était au temps où on devait certainement fêter les fêtes de fin d'année. Donc, il avait besoin un peu d'argent pour payer les cadeaux pour les enfants ou bien pour habiller son épouse, habiller sa femme. Mais il s'avère que le fruit de la paix, c'est 0. Et généralement, ce genre de situation nous arrive. On peut compter sur quelque chose. On se dit que ça va marcher. On se dit que la chose là c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on a un bagage intellectuel. On a une connaissance de la chose. On se dit qu'on maîtrise. Même dans le circuit scolaire, à un certain moment on dit il a le niveau maîtrise. C'est ça, non? Ou bien diplôme, on dit il a la maîtrise. Tu maîtrises. Mais un jour, dis avec moi, un jour ta connaissance peut te trahir. Un jour, tes propres acquis peuvent te trahir. Alléluia. C'est ce que M. Pierre était en train de vivre. Et lorsqu'il est trahi, il se pose toutes les questions. Quel sera mon lendemain? Qu'est-ce que demain me réserve? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais vivre? Comment je vais m'occuper de ma famille? Souvent, il nous arrive, frère, que tous ces problèmes se présentent au-devant de nous. Pierre était en train de vivre ça. Si on lui disait que ton premier fils est en train de souffrir, il n'a pas eu de poisson, comment il va faire pour aller au CHU de Cocody? Comment il va faire pour aller à la pharmacie, à la grande pharmacie du Docu? Là-bas, on ne donne pas de médicaments par complaisance. Si tu n'as pas donné l'argent, on ne te donne pas de médicaments. Donc souvent, quand vous lisez certains passages, répétez-vous à la place de la personne, là vous allez mieux comprendre. Et donc Pierre était découragé, abattu. Et voici que Jésus arrive et il dit, je veux une de vos barques. Et la Bible dit, il s'est assis dans la barque de Pierre. Bien aimé, si Jésus te demande une barque, il faut lui donner. La barque là, ça représente beaucoup pour Pierre. La barque représente beaucoup pour Pierre. C'est ça il prend pour aller à la pêche. C'est ça il prend pour aller à la pêche. C'est ça il prend pour aller à la pêche. Mais Jésus dit, je veux ta barque. Dans un premier temps, ce n'est pas pour aller pêcher. Mais il prend ta barque pour enseigner la foule. Et la barque peut être ta vie. La chose la plus importante que tu caches dans ton cœur. La chose très précieuse, c'est-à-dire qui te concerne, qui est très précieuse. C'est ça que Dieu veut. Ton temps, c'est ça que Dieu veut. C'est la chose la plus précieuse pour toi, au point que même les temps de rencontre, les temps d'intimité avec Dieu, tu ne cherches jamais à développer ça. Tu ne penses comment faire pour avoir poisson, mais comment faire pour rencontrer le Seigneur, comment faire pour lui donner ce qui est de plus précieux. Tu ne penses pas à ça. Quand on est homme d'affaires, on est femme d'affaires,
Souvent, une des choses les plus importantes que souvent nous croyons que c'est ça, on ne peut pas se séparer. Souvent, c'est ce que Dieu te demande, il t'exige. La barque pour avoir, c'est pas facile. Mais Dieu, Jésus dit, je veux ta barque. Quand il s'est assis, il a commencé à enseigner la foule. Jésus veut utiliser ta vie pour aider d'autres personnes. Il veut s'asseoir dans ta vie pour enseigner plusieurs personnes, pour sauver plusieurs personnes. Mais toi, tu lui fermes la porte. Tu désobéis. Tu refuses de lui donner. Bien-aimé, si tel est le cas, il te sera difficile de vivre d'autres expériences. Alléluia. Pierre a accepté de donner sa barque. Quand il a donné, la Bible dit quoi? Jésus l'a utilisé. Quand il a fini d'utiliser, il dit, bon, avance en pleine eau. Amen. Avance en pleine eau. Il avance et puis il dit, jette le filet. Il y a beaucoup de choses dedans. Avance en pleine eau. Il y a plusieurs types de chrétiens. Jésus peut être dans ta barque. Il peut te demander avançons. Tu peux dire je n'avance pas. Et il y a des gens qui disent ça même. Avançons, il dit je n'avance pas. Il se révèle à toi. Pendant que tu dors, il se révèle à toi pour dire, ma fille, je vais avancer avec toi. Tu te réveilles le matin, tu dis, oui Jésus, Saint-Esprit, tu m'as parlé, mais moi je n'avance pas. Alléluia. Une des choses qui doit caractériser le chrétien, c'est notre obéissance à la voix du Maître. Notre obéissance à la voix du Maître. Notre obéissance à la voix du Maître. Tu peux vivre des expériences il y a des années en arrière. Tu peux travailler pendant des années sans rien obtenir. Tu peux aller à l'école, tu as échoué au BPC, tu as échoué au bac, tu as échoué. Mais une fois que Jésus te demande ta barque, donne-lui ta barque. Lorsqu'il va s'asseoir dedans, il va t'exiger un certain nombre de choses. Tout ce que Jésus te demandera de faire, fais-le. C'est nous qui nous fatiguons. Jésus a tout et il peut tout. Donne-lui ta barque. Permets qu'il s'asseye dedans. Quand il va commencer à travailler avec toi, il va te dire, ma fille, va en eau profonde. Va en eau profonde. Et l'eau profonde, c'est une intimité forte avec Dieu. Parce que là, la foule était là. Mais à un certain moment, il dit, quittons la foule. Quittons le bord. Quittons là où il y a beaucoup d'hommes. Allons-y en eau profonde. Là-bas, il y a d'autres expériences que je vais te faire découvrir. Si nous sommes au bord de l'eau, les gens nous voient. Il y a des choses que je vais te faire voir que tout le monde n'est pas habilité à voir. Alléluia. Ils avancent en eau profonde. Il dit jette le filet. Maintenant il va faire une récitation. Ou bien il va faire, il va dire en réalité, maître, tu es avec nous. Mais là où je suis là, je suis fatigué, j'ai péché toute la nuit. Il a dit j'ai travaillé. Depuis que je vais à l'église, là, ça là, j'ai l'habitude de faire. J'ai fait quand je n'ai rien vu. Ça là, j'ai l'habitude de faire. Mais quand je fais ça, je ne gagne rien dedans. J'ai l'habitude de prier comme ça. Mais quand je prie, je ne gagne rien dedans. Bien-aimé. Bien-aimé. Toi qui m'écoutes. Il y a des rencontres qui changent radicalement notre vie. Il y a des jours où Dieu décide de mettre un point d'honneur, un changement dans ta vie. Alléluia. J'ai ton filet, il dit non, on a travaillé. J'ai trop étudié, j'ai trop passé concours là.
je ne passe plus, je suis fatigué. Va croiser, non, je l'ai trop rencontré, il a toujours refusé. Il dit non, bien-aimé, soyons obéissants à la voix du Maître. Soyons obéissants à la voix de l'Esprit de Dieu. Soyons obéissants aux hommes de Dieu que Dieu établit au devant de nous ou sur nous. Soyons obéissants. La volonté d'un berger, c'est de voir ses brebis s'abreuver normalement. Voir ses brebis brouter les herbes qui sont réellement bien pour leur santé. Il va te dire, avançons en eau. Tu vas dire que non, tu as travaillé, tu es fatigué. Non. Retenez une chose. Avec Jésus, on ne perd jamais le temps. La chose la plus importante pour laquelle l'homme aujourd'hui vit, c'est notre temps. Si on ne vient pas à l'église, c'est notre temps. Vous allez voir tout à l'heure. Même je sais qu'il y a des portables qui sont en train de vibrer. Parce qu'ils ont dit à 10 heures. Vous me suivez, non? À 10 heures, voici ce que je dois faire. À 11 heures, 11h30, voilà ce que je dois faire. Regardez, à midi c'est sûr que ça fait. Donc à midi 15, il faut m'appeler. À midi, là, le pasteur a fini de bavarder. Là, quand tu m'appelles, là, je peux répondre. Si je ne suis pas venu à l'église, le pasteur va m'appeler, donc je m'en vais m'asseoir là-bas. Bien aimé, ce n'est pas pour le pasteur que tu viens à l'église. C'est pour que ta barque, à un certain moment, comme tu as travaillé pendant des années et tu n'as rien eu comme poisson, tu n'as rien eu comme quelque chose d'extraordinaire, Dieu choisit un moment de la vie pour changer ta propre vie. Et notre temps aujourd'hui fait qu'on ne peut pas être de vrais adorateurs. Mais si nous ne lui donnons pas notre temps, pendant que nous calculons et nous mettons notre temps en priorité, il a dit, j'ai travaillé toute la nuit. Il était en train de dire quoi? En réalité, je suis fatigué. Il était en train de dire, je suis fatigué. Je ne sais même pas quand j'ai arrivé comment ma femme va m'accueillir. Je suis venu au plateau. Le monsieur là ne m'a rien donné. Le rendez-vous là, je viens toujours, il ne me donne rien. Je suis venu te dire, Dieu veut remplir ta barque. Jésus veut remplir ta barque. Accepte de lui donner ta barque. Avance en pleine eau avec lui. Et quand il va te dire, jette ton filet. Jette ton filet. Tu n'as pas à discuter. Ne fais pas la révision de ta vie passée. Maintenant, ne vous souvenez plus des événements passés. Regardez l'avenir. On est en 2021. Si tu as échoué en 2020, 2021, Dieu prend soin de t'aider. Et tu n'échoueras plus. Si les choses ont été compliquées, tu as travaillé toute la nuit, tu n'as rien eu. Mais 2021, Dieu, il va changer les choses. Avance, il dit jette le filet. Il dit, comme tu dis là, il a fait quand même. C'est pas ce que Pierre a dit. Il dit, sur ta parole, je jette mon filet. Si la parole de Dieu, si tu t'engages, il n'y a pas de raison que ta barque ne se remplisse pas. Il n'y a pas de raison que ta barque ne se remplisse pas. Et je suis venu dire à quelqu'un d'une manière simple et claire, sur la base de ton obéissance et du fait de te mettre en mouvement en suivant les instructions de ton maître, Dieu, 2021, ta barque non seulement sera remplie, mais tu vas remplir la barque d'autres personnes. Alléluia. Jette ton filet. Il jette. Vraiment. Quand il a jeté le filet, ce que Pierre ne savait pas, il ne savait pas que celui qui était avec lui dans la barque, il avait le pouvoir et l'autorité, la puissance nécessaire
d'appeler les poissons de toute la mer pour dire je vous appelle et je vous ordonne de venir. Pierre ne savait pas ça. C'est comme là où tu es assis, tu ne sais pas que en un clin d'œil, Dieu est capable d'ouvrir des portes que toi-même tu ne sais pas que tu vas rentrer là. Le travail là tu vas obtenir. Ce poste là tu vas l'obtenir. Tu ne penses même pas ça. Mais je t'annonce que Dieu est capable de faire ça au nom de Jésus. Il est capable de faire ça au nom de Jésus. Il est capable de faire ça au nom de Jésus. Pierre dit, mais écoutez, je vais jeter le filet, mais ça, comme tu as dit là, c'est à cause de ça que j'ai fait. Mais quand il a jeté, la Bible dit, il lui dit, tire le filet, il se rend compte que c'est lourd, il se rend compte que c'est lourd, il se rend compte que c'est lourd, les poissons viennent d'où? Pierre n'avait pas la connaissance de cela. Ce que je suis venu te dire, la façon dont Dieu va te surprendre, tu ne comprendras pas, tu ne comprendras pas, tu n'auras pas de mots à expliquer, parce que le Dieu que tu sais, il est le Dieu illimité, il est le Dieu de toute puissance. Il a l'autorité sur la mer, il a l'autorité sur les poissons, il peut les commander depuis l'océan Indien, depuis l'océan Pacifique, et les poissons vont converger vers toi. Dieu est capable de t'ouvrir des portes là où tu ne t'y attends le moins. Il y a des contrats, tu t'es engagé, ça n'a pas marché. Mais je suis venu te dire, dans les jours qui viennent, les gens t'appelleront pour dire, ah, ah. Ne limite pas la main de Dieu. Ne limite pas la main de Dieu. Tire le filet. Il commence à tirer. Lui-même il ne comprend pas. Lui-même il ne comprend pas. Ce que Dieu va faire, tu ne comprendras pas. Ce qu'il va faire, tu ne comprendras pas. Certainement tu as travaillé pendant des années, mais tu n'as pas pu faire d'économie. Mais Dieu m'envoie te dire, en cette année, Dieu permettra que des choses surnaturelles t'arrivent au nom de Jésus. Les choses surnaturelles t'arrivent au nom de Jésus. Regardez. Il était découragé dans le même endroit, dans le même lieu. Il dit allons-y au port. Il se rend compte qu'il ne peut pas tirer le filet. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les autres. Il appelle les autres. Il appelle les autres. Et la Bible dit la qualité des poissons que Pierre a pêché. Depuis qu'il est né, il n'a jamais pêché comme ça. Voilà pourquoi ils ont mentionné ça dans la Bible comme étant une pêche miraculeuse. Les théologiens ont dit que c'est une pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce que Pierre qui avait l'expérience de la pêche, ce que Dieu venait de faire, quelqu'un qui ne travaille pas, ça fait 2 ans il est assis à la maison. Parce que son pied, il a rien. Et puis on nomme les gens. On dit tu fais partie de la première vague. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Dans la corruption qui est en train de gagner de jour en jour les cœurs, est-ce que c'est possible? Il faut Dieu. Et quand lorsque tu sers Dieu, lorsque tu adores Dieu, lorsque tu te confies à Dieu et que tu le loues, il y a des choses qui peuvent t'arriver. L'homme ne peut pas comprendre. Pierre regarde, il dit mais ça je ne comprends pas, ça je ne comprends pas. Quand Dieu fait l'homme, l'être humain ne peut pas comprendre. Ta pensée est trop faible, ta pensée est trop limitée. Donc moi non, tu ne peux pas tout comprendre. Si tu comprenais, ça ne serait pas la gloire de Dieu. Mais quand tu ne comprendras pas, tu auras des mots pour dire l'Éternel a fait, l'Éternel a fait, l'Éternel a fait, l'Éternel a fait. Je suis venu te dire que 2021, là où tu es, il y a des choses excellentes que Dieu va faire. Ta bac sera remplie par n'importe quel poisson, mais des poissons que tu n'as jamais dégustés, des poissons que tu n'as jamais vus, des choses que tu n'as jamais touchées, les habits que tu n'as jamais portés, les bureaux que tu n'as jamais visités, les contrats que tu n'as jamais obtenus, là où tu n'es jamais rentré, l'argent que tu n'as jamais touché. Dieu permettra que tu touches l'or que tu n'as jamais vu. Dieu permettra que tu vois là où tu voulais partir. Depuis des années, tu voulais voyager, mais les portes ont été fermées. Mais je t'annonce que Dieu, en 2021, pendant qu'on parle de temps de corona, Dieu a la possibilité d'opérer le miracle. Pierre regarde le maître. Il dit ouais, qu'est-ce que je comprends pas là? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je ne comprends pas. Bien aimé, ce que Dieu va faire, tu ne comprendras pas. Ça va dépasser l'entendement de l'homme. Et la Bible dit, quand il a vu ça,
s'est prosterné. Il a reconnu que celui qui était dans sa barque, ce n'était pas un homme ordinaire. Je suis venu te dire, le Jésus que tu as choisi, ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme qui produit le miracle. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends de Dieu que Dieu ne peut pas faire? Certainement tu soupires après quelque chose. Mais je suis là pour te dire, mon Dieu que je sais, le Jésus que je sais, il opère des miracles. Et le miracle là, il ne trie pas. Il ne regarde pas si tu es noir, si tu es blanc. Mais ce qu'il attend de toi, que tu te mettes en action, que tu te mettes en mouvement sur la base de la parole. Tu jettes ton filet en pleine eau et tu verras que la puissance de Dieu va se manifester. Premier bac, c'est rempli. Deuxième bac, on dit il appelle ses frères. Oh. Regardez. On dit c'est Pierre qui n'a pas eu poisson. Hein. Les autres ont eu poisson. C'est ça, non? Mais en une fraction de seconde, quand il est parti avec le Seigneur étant dans la barque, quand ils sont revenus, la Bible nous dit qu'il n'était pas encore parti. Il n'était pas encore parti. Quand ils sont revenus, la première fois, eux, ils ont eu poisson. Lui n'a pas eu poisson. Humainement parlant, chacun, on regarde à côté, comment est-ce que ça va? Est-ce qu'il a eu poisson ou bien il n'a pas eu poisson? Même souvent, la bouche ne parle pas, mais le cœur exprime, le cœur fait, il dit. Certainement, ils ont commencé à se moquer de Pierre. Lui qui a bac, il n'a pas eu poisson aujourd'hui. On va voir comment ses enfants vont manger. On va voir comment il va traiter. On va voir comment il va payer son loyer. On va voir. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Jésus était dans la barque de Pierre. Jésus était dans la barque de Pierre. Jésus était dans la barque de Pierre. Quand Jésus est dans la barque de Pierre, il a pleuré pendant un temps. Il a pleuré pendant quelques heures. Il a pleuré pendant quelques minutes. Certainement, les gens se sont moqués de lui. Parce qu'ils avaient déjà un emploi. Ils avaient déjà du poisson. Ils avaient déjà un salaire. Ils avaient déjà... Les autres ont que tu n'as pas, souvent ils te regardent et puis entre eux ils commencent à dire un certain nombre de choses, ils commencent à chuchoter parce que pour eux ça va, mais pour toi ça ne va pas. Mais ils ne savent pas qu'il y a des jours le Seigneur vient dans ta barque, quand tu avances en pleine eau et que tu es obéissant, ta vie change, ta vie change, ta vie change, ta vie change. Regarde, suivez-moi bien. Ils ont commencé à leur grande surprise. Pierre est en train de dire, mes frères. La Bible dit, il a appelé ses frères. Ceux qui se moquaient de lui, des heures avant là. À un certain moment, à leur grande surprise, il les appelle. Et puis, ils se rendent compte que c'est que Pierre vient d'expérimenter là. Et même ils n'ont jamais vu. Oh Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un. Et que quelqu'un comprenne ce matin qu'en réalité, le Dieu qui est dans leur barque, Jésus que tu as choisi, parce qu'il est dans ta barque, cette pêche que tu vas faire en cette année, ta barque sera remplie. Non seulement ça sera rempli, mais ta barque va déborder. Ta barque va déborder. Les choses surnaturelles, les choses que tu n'as jamais vues, Dieu va permettre que tu voies. La Bible dit, quand eux-mêmes ils sont venus, ils étaient étonnés. Quand l'Esprit de Dieu commence à agir dans la vie d'un homme d'une manière extraordinaire, l'homme est étonné. Les gens seront étonnés de te voir. Remplis ta barque et remplis leur barque. Non seulement ta barque est remplie, mais tu vas remplir leur barque. Il est parti avec une barque. Mais à la fin, combien de barques ont été remplies? À la chaque après. Ça c'est le mystère de la multiplication. Quand
Dieu décide de te visiter, les choses qui sont 1 deviennent 2, deviennent 2, deviennent 3, deviennent 4, deviennent 5, deviennent 6, deviennent 7. Je ne sais pas ce que tu attends, mais ce que tu attends, Dieu va multiplier la dimension de la bénédiction au point que non seulement ceux qui t'ont humilié hier, ceux qui se sont moqués de toi hier, ils vont venir te prosterner devant toi pour dire hey, donne-moi un peu de ton poisson, donne-moi un peu de ton poisson, donne-moi un peu d'argent, donne-moi un peu, donne-moi un peu, donne-moi un peu. Oh, tu es sûr que cela peut se réaliser? Moi je crois que cela va se réaliser au nom de Jésus. Je crois que cela va se réaliser au nom de Jésus. Pierre a accepté de donner sa bague. Toi aussi tu as accepté de donner ta bague. Il dit j'ai de confier. Si tu jettes de confier. Quand il va te dire, dis, tu verras. Souvent c'est pas nous-mêmes qui témoignons de la grâce de Dieu. Alléluia. Souvent c'est pas toi-même qui témoignes. Le témoignage se rend de lui-même. Et c'est ce qui va se produire. Le témoignage va se rendre de lui-même. Je sens l'onction de Dieu, je sens que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je sens que Dieu veut faire quelque chose. Et je vous assure, en ce moment précis, si Dieu n'opérait pas de cette façon, Pierre n'allait pas connaître une autre facette de Dieu. Certainement, tu traverses des moments difficiles, compliqués. Où on est en train de parler peut-être de faillite, ou bien on est en train de parler de renvoi, ou bien on est en train de parler de chômage technique. Sache que l'Éternel est dans ta barque, et s'il est dans ta barque, lui-même, il va chercher à t'élever. Certainement on t'a mis de côté à cause de Covid, mais l'Éternel Dieu, quand il rentre dans la barque, il change notre identité, et il nous repositionne. Dieu va te repositionner au nom de Jésus. Il va te repositionner au nom de Jésus. Il va te repositionner au nom de Jésus. Et tous ceux qui se sont moqués de toi hier, ils verront que toi, ton salaire est multiplié par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8. Alléluia. Alléluia. Ta barque sera remplie. C'est déjà rempli, c'est pas que tu ne vois pas. Je te vois en train de sauter parce que la barque est remplie. Je te vois en train d'adorer Dieu parce que la barque est remplie. Je te vois en train de louer Dieu parce que Dieu a rempli ta barque.